Et on y va pour cet effet Glassomorphism, un effet Frost Effect, un effet flou comme ça en fait. Vous voyez notre navigation, derrière quand les éléments passent, ça donne un petit effet flou, c'est assez sympa. Et je vous ai fait la même chose avec une navigation rideau comme ça, un menu rideau, vous voyez que ça donne un effet qui est assez sympathique. Et aujourd'hui avec une propriété qui est beaucoup mieux supportée qu'avant, Backdrop Filter, on va y arriver, Backdrop Filter, ok très bien, paf paf. Et vous voyez donc elle est à 95,4%, ce qui est très bien. Alors avec les préfixes vendor hein, qu'on va rajouter WebKit. Donc avant c'était dans les 70-80, maintenant c'est à 95, juste pour vous montrer, un CSS Grid c'est à 96 je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup mieux géré aujourd'hui. Donc et beaucoup plus facile à faire. Avant c'était une technique, fallait hériter des backgrounds, etc. Aujourd'hui on va y arriver très facilement. Donc c'est parti, je vous mets le code source en description, il est ici, vous pouvez le retrouver sur GitHub, vous avez juste à le télécharger et vous pouvez y mettre des étoiles juste ici. C'est la manière de liker sur GitHub. Voilà. Donc je vous ai mis un dossier de départ. Donc un dossier de départ juste ici. Vous voyez, on a le start et on a le end, donc avec le code source final. Donc si vous voulez suivre avec moi ici, vous pouvez venir sur le start. Et donc je vous ai mis déjà l'article en fait de base qu'on est en train de voir juste ici, mais il n'y a pas encore de navigation. Voilà. Quelles sont les meilleures pratiques avec React? Pour l'instant on n'a pas de navigation, on n'a pas de quoi naviguer, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc allez-y, téléchargez, puis on se retrouve directement, c'est parti, vous pouvez sortir l'index, le style et le script, c'est ce dont nous allons avoir besoin. Donc, une fois qu'on a ça, je vais mettre ça comme ça, voilà, pour que tout le monde puisse bien y voir, je vais même enlever l'activity bar ici, pour gagner un tout petit peu de place, et ici, donc voilà, on va venir ici. Donc en haut, tout en haut, on va commencer par la navigation de base, je mets un header, ici je mets une nav avec desktop, nav, hop, des liens à l'intérieur. On va avoir home. Là, je fais shift, alt, flèche du bas, boum, boum, boum. Je duplique. Et on va avoir services et contact. Super. Alors, juste, je m'enlève à côté mon Audacity, là, ça me faisait de la distraction. Donc, très bien, home, blog, services, contact. Super, on a notre petite navigation. Donc, elle est ici, hein, vous voyez, pour l'instant, on ne la voit pas trop. Donc, ouvrez ça à côté avec Open with Live Server. On va pouvoir styliser tout ça. Hop. Donc on monte tout en haut ici, donc on a notre main qui est là. Le main c'est le contenu, hein, c'est juste le contenu juste là. Donc on peut faire notre desktop navigation. Donc on a envie qu'elle soit tout le temps fixée en haut pour voir cet effet sympathique. Donc position fixed. À partir du moment où je position fixed, mon élément est relatif au viewport, à ma fenêtre ici. C'est positionné par rapport à ma fenêtre. Et ça n'a pas encore une width de 100%, donc je lui donne width 100%. Je centre ce qu'il y a à l'intérieur, text line center, padding 20 pixels, 5 pixels comme ceci, et on voit qu'ils sont juste ici nos éléments, donc on voit que ça commence déjà à fonctionner, et c'est là qu'on va utiliser notre backdrop filter, blur ça veut dire flou, et je vais mettre 10 pixels de flou, et je vais faire shift alt flèche du bas, et je vais mettre WebKit. Donc c'est un préfixe vendor, les WebKit, c'est pour que des propriétés qui ne sont pas encore très bien intégrées par tous les navigateurs, vous savez que tous les navigateurs font un peu à leur sauce, même si ils se sont quand même entendus dans les dernières années pour essayer de travailler main dans la main, beaucoup plus main dans la main qu'avant, eh bien il y a encore des différences entre les navigateurs, ils vont pas adopter tous au même moment les mêmes propriétés, etc. Donc parfois il faut rajouter WebKit, il faut rajouter Moz ou O, etc. Ce sont des préfixes vendor comme ça qui permettent de mieux être supportés sur Chrome, Firefox, etc., etc. Ok, très bien, donc une fois qu'on a ça, en fait, c'est déjà accepté, ça fonctionne déjà. Vous voyez qu'on a cet effet là, regardez, il est là. Si j'enlève les deux, si je mets en commentaire, je n'ai pas l'effet, si je le mets, tac, j'ai cet effet là. Alors plus on met de flou, évidemment, plus ça va être flou, et moins on en met, ben, moins ça va être flou. Vous voyez là, j'ai mis 1 pixel de flou, bon, c'est pas très flou, et si j'en mets 100, ça va être très flou. Vous voyez là, on voit quasiment pas le fond. Donc 10, ça m'a l'air pas mal, mais après vous faites vraiment comme vous voulez. Bon, tout ça c'est très bien, mais les liens à l'intérieur, on les voit pas trop. On les voit pas trop, donc desktop nav A, on peut mettre text déco none par exemple, color F1, 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 une sorte de blanc cassé, margin 0 en haut et en bas, 10 pixels à gauche et à droite, et un font weight de 600. Voilà. Et hop, on voit comme ça notre nav ici. C'est pas mal, il manquerait peut-être une dernière petite chose pour que on voit vraiment que ce soit une navigation qui ait une petite démarcation. On va rajouter une bordure en bas, border, bottom, 1 pixel solide, hashtag, et donc là c'est encore du blanc A4, 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 mais une sorte de gris comme ça. Vous voyez, pour mettre en dessous. Et là, vous voyez, il y a une petite bordure en dessous. Ça permet de faire une petite démarcation, ce qui est pas plus mal entre nous.
Ok, donc tout ça fonctionne très bien. Alors juste en termes de sémantique, j'ai rajouté desktop nav à ma navigation juste ici, mais bon, mon header juste là prend l'ensemble de ma navigation, donc à la limite ce que je pourrais faire, alors soit j'appelle ça header nav ou quelque chose comme ça, ou alors je lui donne directement la classe. Voilà, ce sera un petit peu plus logique en termes de sémantique. Voilà. Donc le header ici, c'est ce qu'il y a en haut du site, mais on peut aussi l'utiliser ici dans article. Vous voyez, article là, j'ai mis un header, c'est aussi possible sémantiquement. Donc par exemple ici, le header représente le haut de l'article, vous voyez, c'est-à-dire le titre et l'image. Bon, voilà, là c'est pas le sujet de la vidéo. Maintenant qu'on a cet effet qui est juste ici, on pourrait rajouter donc ce menu, ce curtain menu, ça s'appelle un menu rideau comme ça. Un menu rideau. Alors qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut un bouton comme ça qui va tout le temps rester ici, et un menu qui va slide comme ça. Donc on va se le rajouter. On va venir ici, se faire le bouton donc. Global toggler, par exemple. Menu toggler. On va lui rajouter ces deux classes comme ça. Ok, je l'ouvre et je mets image, ça vient de images/menu.svg. D'accord ? Donc j'ai un bouton ici qui n'a pas de texte, donc je vais lui mettre un aria label pour le décrire, un petit label. Donc je vais lui dire mobile menu toggler. Ici dans l'image, c'est une icône qui n'a pas de spécificité sémantique en termes de SEO, etc. Donc je mets Alt pour ne pas que ça bug, enfin pour ne pas avoir de petits alertes si je passe ensuite des audits pour mon site, etc. Mais je laisse vide ici, c'est totalement ok, hein, c'est une bonne pratique de faire ça, si j'ai une description pour le bouton ou le lien qui représente, parce qu'on peut aussi avoir des images dans des liens aussi. Voilà comment ça fonctionne ici. Très bien, donc on a notre bouton, on a ça, donc ça c'est la navigation principale qu'on va cacher en petit écran, et on va faire une navigation secondaire, on va la mettre dans un élément eSide, tiens, eSide sur le côté, vu que ça va être une navigation sur le côté. Et là je vais encore avoir un bouton donc button avec la classe top menu btn, et également menu toggler. Et à l'intérieur je vais écrire close comme ça, d'accord ? Donc j'ai mis menu toggler à mes deux boutons qui vont servir à toggle ce menu ici. Bon, ensuite pour ça j'ai juste mis un bouton close. Alors bon, ça peut fonctionner, close, au moins les gens y comprennent. Sinon on peut avoir une croix, hein, tout simplement. C'est juste que j'ai eu la flemme d'aller chercher une autre image, tout simplement. Ok, très bien, donc on a tout ce qu'il faut. Non, il nous manque des petits liens encore. Donc dans notre eSide, on va avoir une autre navigation. Enfin, on va avoir la même en fait, hein. On va pouvoir prendre ça, comme ça. Et on aura notre navigation. Très bien. Alors, voyons voir sur notre projet où ça en est. Bon, ben du coup, voilà, ça a rajouté plein d'éléments. C'est un peu le bazar. Donc, ce qu'il faut faire, c'est cacher en grand écran notre eSide. Donc, on va aller en dessous de notre Global Navigation juste ici. Donc, notre Global Toggler, je l'ai appelé comme ça. On peut le Display None. C'est le gros bouton là. Hop, on va le cacher. Et également notre Curtain Menu, j'ai pas envie de le voir. Donc, Display None également. Donc là, je suis en grand écran, tac, je cache les deux. Ok, donc on imagine en grand écran, je cache les deux. On va vouloir les faire apparaître en petit écran, donc ici, et cacher notre navigation. Donc on peut dire @media max width 1100 pixels. Je vais cacher ma desktop nav avec display none. Hop, je l'ai caché juste ici. Et je vais ensuite montrer mes boutons et notamment mon menu rideau. Voilà. Donc là, j'ai utilisé max width, on aurait pu faire l'inverse avec du min width, hein, ça n'a pas trop d'importance juste ici. Donc on fait global toggler. Donc notre bouton va prendre display block pour apparaître en petit écran, en dessous de 1100 pixels. On va lui mettre une hauteur et une largeur de 60. Voilà, on va lui mettre un border radius 50%, pardon, pour le transformer en cercle. D'accord. En attendant, donc pour que son image arrête de prendre tout l'espace juste ici, on va la calmer en lui mettant une width à 25 pixels. Voilà, très bien. Très bien. Donc on voit notre petit rond tout en haut. On peut lui rajouter bordure de pixels solide, hashtag F4, CC, une sorte de gris. Le BG, le background va être 15161A. Voilà. Ok, super. On le met en position fixe pour qu'il soit tout le temps fixé à l'écran. Top 15 pixels, left. On va lui mettre 25 pixels. Voilà, et donc on a notre bouton qui est juste ici. Alors, l'image à l'intérieur n'est pas parfaitement centrée, ça arrive souvent avec les boutons en rond comme ça avec une image. Pour parfaitement centrer ça, vous pouvez mettre
moi j'ai un petit snippet ici, vous pouvez utiliser Flexbox avec Justify et Align, et ça va centrer parfaitement l'image qu'il y a à l'intérieur juste ici. Et puis vous pouvez mettre un petit cursor pointer. Oups. Pointer. Voilà, donc on a notre petit bouton ici qui est notre Global Toggler. On pourrait appeler ça Aside Toggler, ce serait aussi... bon, ici ça n'a pas trop d'importance, mais ce serait aussi pas mal. Donc on va pouvoir attaquer notre menu maintenant, il va falloir le faire apparaître. Donc Curtain Menu, Display Block, Position Fixed, pour qu'il soit lui aussi fixé. On va le placer à top 0 width, on lui donne une width fixe de 300, une hauteur de 100 VH, 100% de la hauteur d'écran, et de text line center. Très bien, ensuite on lui met du padding à 20 pixels, 5 pixels, et ensuite c'est là qu'on va utiliser notre backdrop à nouveau, on peut le prendre là, voilà, alors tac tac tac, hop, on le met juste là. Voilà, et donc on a notre curtain menu ici qui prend 100 VH de haut, une width de 300. Donc c'est assez commun de mettre des widths en absolute, hein, comme ça, pour les menus rideaux, parce qu'on a envie qu'ils prennent tout le temps la même largeur. En général, on les voit juste en petit écran, donc ça suffit. On n'est pas obligé de mettre 300, après on peut mettre ce qu'on veut, mais ici j'ai mis 300 pour qu'on puisse bien voir l'effet. Voilà, donc lui aussi on pourrait lui donner une bordure pour mieux voir cet effet-là. Border right, on pourrait lui mettre un pixel solide A4, 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 comme ça. Voilà, donc pour séparer, vous voyez, le contenu et ceci. Et puis on va avoir envie de le cacher avec un transform translate sur X. Translate sur X, c'est... On va lui mettre moins 100% de quoi? Moins 100% de sa taille, en fait. Donc, il va se cacher à gauche, ici. Et on va lui mettre une transition sur transform. Transform, 0,4 secondes, is out. Voilà. Donc pour l'instant, on va le laisser visible, on va mettre ça en commentaire. Juste pour finir de styliser les liens. Donc on va mettre un top menu btn. Donc ça va être le bouton qui est tout en haut. Position absolute par rapport à son parent positionné. À top right 10-10. Border 1 pixel solide hashtag F1 F1 F1. Padding pour ce bouton 5 pixels 10 pixels. Un peu de border radius. 5 pixels. BG none. La couleur blanche. Et cursor pointer. Et là, on a notre bouton qui est en haut à droite, juste ici. Ok? Donc, on n'a plus qu'à terminer avec les liens. Curtain menu. Ah, on va leur mettre des display blocks, tout simplement. De base, ils sont inline. Text decoration, on va leur mettre line, comme ça. Donc, on va leur laisser cette décoration. Text underline offset. La décoration, on va mettre un petit décalage. Offset, on va mettre un petit décalage. La thickness, c'est-à-dire la largeur, on va mettre 1 pixel. Et la couleur de tout ça, on va mettre F1, F1, F1. Voilà, donc on a nos petits éléments qui sont ici. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de offset et thickness ici, mais ça peut être pratique si vous voulez gérer la petite ligne comme ça. En dessous des liens, on va mettre margin... Alors j'avais mis 50 pixels ici, ça me... pourquoi pas, 50 pixels, d'accord, très bien. Ensuite, font weight 600, font size 20 pixels. Et donc on va avoir nos liens qui sont juste ici. Voilà, très bien. Super, super, donc tout ça fonctionne, on a notre style juste ici, on peut recacher du coup, oups, alors j'étais où ici? J'étais dans un terminal, je ne veux pas ça, on peut le remettre, donc voilà, ça l'a caché, et maintenant on va venir se créer ici, alors comment s'appelle ce truc? Curtain menu, quand ça a la classe active, eh bien on peut copier ça, et ça va revenir à transform, translate sur X, 0, d'accord? Donc là si on fait un clic droit inspecter, on ouvre la partie element, et si on va dans notre aside, alors pourquoi j'ai pas mon aside juste ici, article, ah il est là, aside. Regardez, curtain menu, si je le rajoute à la main active, hop, ça va faire apparaître comme ça mon menu, et si je l'enlève, ça va le faire disparaître. Bon, à la main c'est très bien, mais bon, les utilisateurs ils vont pas ouvrir la partie element pour le rajouter à la main, il faudrait un peu de JS, donc à peine un petit peu de JS, pour réussir à faire tout ça. Donc ce qu'on va prendre c'est d'abord les deux togglers, donc ce bouton là sur lequel on peut cliquer et celui-là. Donc on va appeler ça const aside toggler par exemple, ou curtains toggler, est égal document.query all, query selector all, et on va prendre nos togglers, alors il faut prendre exactement le même, hein, c'est-à-dire menu toggler. Voilà. Et ensuite on va prendre notre curtain menu, est égal document.query selector.
on va prendre notre curtain menu. Voilà, super. On a les deux, maintenant on rajoute un event listener sur tous nos boutons. Donc on fait assignTogglers.forEach pour chaque bouton. Pour chaque bouton, je rajoute btn.addEventListener. Le click. Et quand je clique dessus, je veux toggle ma navigation ou toggle curtain menu. Je crée cette fonction juste en dessous. Et qu'est-ce que je fais ici? Je prends mon contain menu, .classList, API qui nous donne des petites méthodes par rapport aux classList. J'utilise la méthode toggle, qui permet de rajouter une classe si elle n'y est pas, de l'enlever si elle y est, laquelle active. J'ai mes boutons, j'ai mon menu. Je rajoute un event listener sur les boutons. Dès que je clique dessus, je veux déclencher cette fonction. Et quand je déclenche cette fonction, je toggle la classe active sur mon menu. Je viens ici, hop, je clique, et ça fonctionne. Hop, hop, comme ça. Voilà, c'était pas si compliqué que ça. Et donc ça nous donne cet effet-là. Alors combien de temps ça fait que je suis en train de tourner juste ici? Ah oui, quand même. Je savais pas que ça allait être aussi long. J'hésitais en fait à juste vous montrer la propriété backdrop filter. Je me suis dit aussi, bon, pourquoi pas leur montrer aussi comment faire deux types de menus. Un menu comme ça, rideau, et un menu classique, un menu classique comme ça, juste ici. Voilà. Donc potentiellement, il y en a qui peuvent se poser des questions. Est-ce qu'on est obligé de faire deux menus différents ici dans notre HTML? Vous voyez qu'on a le menu en grand écran et qu'on a le menu en petit écran. On n'est pas obligé de faire ça. On peut carrément transformer ça en menu sur le côté. Après, c'est vrai que niveau sémantique, peut-être que ça vaut peut-être plus le coup d'en faire deux séparés. Mais potentiellement en CSS, vous pouvez transformer un menu comme ceci, d'accord, en un menu sur le côté. Voilà, c'est aussi possible. Mais bon, je voulais vous montrer les deux, comme ça vous avez juste à prendre celui qui vous plaît, ou les deux, et les copier-coller dans votre code comme ceci. Voilà pour ce petit effet sympa, glaçomorphism, et qui est bien accepté en plus, qui sera de mieux en mieux accepté avec le temps, tant que vous n'oubliez pas les petits vendors préfixes. Donc le petit WebKit qu'on a rajouté juste ici. Voilà, j'espère que ça vous a plu, le code source est sur GitHub si vous voulez aller l'attraper. Rendez-vous sur le Discord pour parler développement web, pour faire des concours de création front. Rendez-vous sur la newsletter pour être au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème de ma chaîne YouTube, de l'école du web, etc. Et pour recevoir des petits conseils de temps en temps. Et voilà, et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning si l'envie vous prend. Donc on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut, ciao.